Salut à tous, dans cette vidéo, on va prendre en main le Solix comme si c'était sa première utilisation. Quand on allume le Solix pour la première fois, on accède au panneau de configuration. Donc on va faire la configuration initiale, on lance la configuration manuelle. Donc je vous conseille de mettre le mode utilisateur personnalisé pour avoir un peu plus de paramètres. Donc on va régler le format d'heure, on passe en 24 heures. On fait la flèche, donc on descend. Donc heure locale, il faut mettre UTC plus 1. Donc je vais tout en bas. UTC plus 1, donc heure d'été inactif puisqu'on est en hiver. Format de date, on est bon, et les unités. Donc distance, on va mettre en kilomètres. La distance court en mètres. Température, degrés. Profondeur en mètres. Vitesse, pour l'eau douce, on met en km/h. Et après on est bon parce qu'on n'a pas forcément les capteurs. Donc juste l'altitude, on peut la mettre en mètres éventuellement. Je reviens en arrière. Donc on a fini cette partie. On bascule à droite. Donc on fait confirmer. Donc là, il propose de configurer automatiquement la sonde. Donc on laisse comme ça. On avance. On choisit soit une carte Lakemaster si vous avez une carte SealMaps ou une carte Navionics. On continue. Icône du navire, on laisse comme ça, c'est très bien. Et on fait confirmer. Donc là, la configuration initiale est finie. On accède à l'interface du Solix. Donc on va paramétrer les vues ici dans les miniatures. Donc on accède à l'onglet vues. On a toutes les vues qui sont déjà prédéfinies dans l'appareil. On va faire option, une nouvelle vue. On choisit la matrice. Donc là, on a pris 3 images. On peut très bien mettre en grand le sondeur 2D, en petit le down, puis le side. On enregistre. Donc elle apparaît ici, elle est encadrée de jaune. On appuie une fois dessus, donc là elle va apparaître à l'écran. Et quand elle a apparu à l'écran, en fait on reste appuyé à l'emplacement. Donc si je veux remplacer cette image là, on l'enregistre ici. Et si on est en page 2, on voit qu'ici il y a encore pas mal de place. On peut très bien la mettre ici en appuyant une seule fois. Donc petit raccourci sur Solix. Si on veut mettre par exemple le side imaging en grand, tout simplement 2 doigts, on reste appuyé sur la vue side imaging et l'image se met en grand. Pareil, si on veut revenir en arrière, on a un historique, on peut revenir en arrière. Si je remets 2 doigts, on repasse sur les 3 vues. Et pareil si on passe en 2D. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit raccourci pour les points GPS. Donc en fait, on va faire maison, données navigation, donc option waypoint, mode marqué, il est en favori. Ça veut dire qu'en fait, on va présélectionner 5 icônes, donc paramètres favoris, pour que quand on met un point GPS, ce soit le bon icône tout de suite qui apparaît. Donc en fait, en premier, on peut mettre cendre. En second, on va mettre les poissons fourrage. En troisième, on peut mettre les branches. Après, les herbiers. Et après, on va mettre les cailloux. Et en dernier, on va mettre un autre gros poisson, on va mettre une perche. Donc maintenant, je quitte. Je repasse sur les vues sondeurs. Donc là, on est sur les vues sondeurs. Ici, on avait un poisson. On peut très bien rester appuyé pour mettre un point GPS. On appuie sur Waypoints. Et là, il nous propose les 5 icônes. Donc on peut très bien lui dire, on a un poisson, on dit violet, on s'en rappelle. Et tout de suite, l'icône apparaît. Et si on passe en GPS, après on aura tous nos icônes déjà paramétrées. Donc comme ça, on saura s'il y avait des bancs de poissons fourrage, s'il y avait des carnassiers, des arbres ou des herbiers. Donc, et petit dernier raccourci, donc ici on a les miniatures pour les vues sondeurs. Ici on a toutes les informations, donc profondeur, température, vitesse, ainsi de suite. Ici, les données de navigation. Donc là, on est en ePilot Link. Du coup, on a accès à quelques infos sur le moteur électrique et si on se déplace sur des points GPS avec des go-to. Et pour l'ePilot Link, on a accès à l'interface, donc ePilot Link, la télécommande sur l'écran tactile. Et on peut très bien laisser la petite épingle cochée ici pour que cette page reste ouverte. Si on veut la fermer manuellement, on appuie sur la croix. Et si on veut qu'elle disparaisse au bout de quelques secondes, on rappuie sur l'épingle et au bout de 4-5 secondes, cette page va disparaître pour laisser la page en grand. Je pense que ces astuces vont vous faciliter la vie sur votre Solix. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on y répondra.